Salut à toutes et à tous en ce dimanche 29 décembre 2019. Je voudrais qu'on écoute ensemble une vidéo assez courte de 8 minutes, 9 minutes plutôt. 8 minutes et 53 secondes, voilà. De Anas, de Nader Abou Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف. Allez, c'est parti. Sœur, Wallah, l'heure est grave. Peu de son. 1 million de personnes seraient internées de force dans des camps. Non pas parce qu'ils sont des criminels, ni délinquants, juste parce qu'ils sont musulmans. 11 millions d'individus qui vivent sous haute surveillance. Les Ouïghours, ce sont des Chinois, musulmans, turcophones. Ces gens-là vivent des perquisitions, des interrogatoires à domicile, caméras à reconnaissance faciale, tout le monde est scruté. Le gouvernement chinois exige même que chaque Ouïghour possédant un smartphone y installe un logiciel espion. Objectif de Pékin, avoir le maximum de données sur leur vie privée. Là vous vous dites sûrement, mais pourquoi se donner autant de mal? Parce que les autorités chinoises veulent garder le contrôle de ce territoire, le Xinjiang. C'est au nord-ouest de la Chine. C'est grand comme 3 fois la France. C'est là que vivent les Ouïghours et c'est surtout une région essentielle pour l'économie chinoise car très riche en pétrole, or, argent, charbon, gaz naturel et uranium. Surtout par le passé, les Chinois en ont perdu 2 fois le contrôle et ils n'ont pas l'intention de laisser les Ouïghours avoir leur indépendance. Pour ça, Pékin a plusieurs stratégies. Numéro 1, occuper le territoire. Comment? Avec de grandes campagnes de colonisation forcée par l'ethnie majoritaire en Chine. Pour vous donner une idée, en 1949, les Han c'était 6% de la population de Xinjiang. Aujourd'hui c'est 50%. Numéro 2, détruire l'identité musulmane et la culture ouïghour. Parler ouïghour est interdit dans les écoles. Étudier le Coran, jeûner pendant le Ramadan, porter la barbe longue ou donner un prénom musulman à son nom. Un prénom musulman, vous avez entendu? Qu'est-ce que ça veut dire un prénom musulman en fait? Est-ce que l'islam est une religion universelle ou est-ce que c'est la religion des bougnoules? Parce qu'un prénom musulman, ça veut dire un prénom arabe. Voilà, voilà leur science. Aussi, c'est la prison, ou plutôt le camp. Après, ils se plaignent ils se plaignent d'être des éternels étrangers partout où ils sont en fait, avec leur islam identitaire. Voilà ce que ça donne. Voilà, oui, voilà. Ils sont repérés à tous les coins de rue. D'internement. Et que se passe-t-il dans ces camps? Apprentissage intensif de l'idéologie communiste, dénonciation des proches, torture, renonciation à l'islam. En Chine, on appelle ça de la rééducation, le tout sous couvert de la lutte antiterroriste. Ces mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux ont pour but la stabilité sociale et le bien-être de toutes les ethnies du Xinjiang. Nous avons rencontré un imam ouïghour. Parce qu'il refusait de suivre la ligne du parti, il a dû fuir la Chine clandestinement et s'est réfugié en Europe. Les autorités chinoises ont transformé les sourates du Coran pour qu'elles soient compatibles avec les principes communistes. C'est bien le discours qu'on entend en France et ailleurs. Restons sur la France. C'est bien le discours qu'on entend du judaïsme politique, d'accord, qui pousse par le grand rabbin de France, par le président du CRIF, Khalifa, et ceux qui les ont précédés. On a fait des manifestes concernant le livre de rappel, en demandant de revoir la traduction du verbe. Enlever tout ce qui dérange, toujours les mêmes. C'est le même discours. On est bien dans une guerre de religion. Il y a bien des gens qui sont en train de combattre le livre. D'accord? C'est pas du fantasme, c'est devant vos yeux. À leurs yeux, notre religion doit légitimer leur politique. Voilà. Pour y parvenir, les autorités chinoises n'ont pas hésité à modifier la traduction du livre saint. À modifier, d'accord, le livre de rappel, le Coran al-Hakim. Seule l'édition du Coran validée par Pékin est autorisée en Chine. Voilà. Donc il y a un Coran qui est distribué, revu, réécrit par les autorités chinoises.
Quant à l'imam, s'il ne respecte pas les règles du Parti communiste, C'est ce que demande le judaïsme politique en France. il perd immédiatement son travail, doit rembourser 5 années de salaire et finit en prison. Donc à travers cette vidéo, Barakallahu fikum, Ahbab al-Karam, j'aimerais 3 choses. La première chose, c'est que vous la partagiez à fond. Pourquoi? Pour faire connaître ce que vivent nos frères et nos sœurs en Chine. Je parle ici des Ouïghours. Ahbab al-Karam, On a eu le même discours, la même chialerie de la part de ces mosquées concernant les Rohingyas. Tu vois, bon, apparemment, c'est une affaire réglée. Donc c'est la même pleurniche en fait. impérativement, à chaque fois qu'un peuple est éprouvé, qu'on fasse le nécessaire pour mettre les projecteurs dessus afin que les gens en soient informés. Et quand on est informé, on informe à notre tour. Donc la première chose qui t'est demandé, c'est de partager à fond cette vidéo. Il y a plein de musulmans qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Et vous allez me dire, il y a d'autres peuples qui sont persécutés. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner la force de pouvoir donner les droits à chaque peuple persécuté et qu'on soit la cause de leur soutien. Par, on a dit, le partage de l'information. Informer les gens, sensibiliser les gens. Deuxièmement, invoquer Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Donc lève les mains au ciel. J'invoque l'évocation, j'accepte l'invocation de celui qui m'invoque. C'est marqué où ça? Abou Anas, où est-ce que c'est marqué ça? Vous avez vu comment ils enlèvent le dépôt à chaque fois? Ils s'arrêtent tous là, Ismaël Mounir fait la même chose, tous. Quand ils reviennent sur ce verset, c'est le verset 186, me semble-t-il, du chapitre 2, Surat al-Baqarah, d'accord? Où Dieu dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahil azim al-karim, Ha, mim, ain, sin, qaf. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon appel. Ça, ils l'ont enlevé. Ils cachent une partie du livre, comme plein d'autres versets où ils font exactement la même chose. D'accord? Qu'il réponde à mon appel, c'est la condition sine qua non. Je voudrais juste revenir sur le petit bout qu'il a passé. Dans sa vidéo, il met des petits bouts où on voit la persécution des Chinois, etc., etc. Donc il révèle clairement que le Coran a été modifié, d'accord, par les autorités chinoises. Est-ce que vous croyez que ça dérange Nader Abou Anas ou toutes ces mosquées de Juda? Il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule. Ils préfèrent pleurnicher sur les Ouïghours aujourd'hui qui vont oublier demain, mais par contre que les autorités chinoises ont réécrit le livre, c'est bien, on parle bien de réécriture. Il est là le problème. Le problème, il est là. C'est une attaque directe à la parole de Dieu, au verbe. Dieu, il te demande de te lever. Dieu, il a prescrit le combat. Nous vous avons prescrit le combat de mémoire. Nous vous avons prescrit le combat auquel vous avez de l'aversion. Alors, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, elle soit un bien pour vous. Vous voyez, c'est planqué. Il pleurniche les Ouïghours. Par contre, la parole de Dieu a été réécrite, assumée, le livre est distribué aux 10 musulmans, mais ça ne les gêne pas en fait. Il faut les défendre de la persécution qu'ils subissent, mais qu'on les force à lire un autre livre que celui de Dieu, qu'on ait remplacé, d'accord, la parole de Dieu par une autre parole. Nader Abou Anas, c'est le dernier de ses soucis. Implore Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il parlait de celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Lui, il dit, celui qui m'invoque, on réécoute. Je ne parle pas à sa place, on réécoute. Invoquer Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Où c'est marqué ça? Où est-ce que c'est marqué ça? Tu viens de le lire en arabe en plus. Nader Abou Anas. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu l'a pas dit, tu m'invoques, je te réponds.
il demande de répondre à son appel. Si tu ne réponds pas à son appel, il ne te répond pas. Rien ne lui associer. Rien. Pourquoi est-ce que vous enlevez le dépôt comme ça, Tadher Abou Anas? Pourquoi vous enlevez la chose essentielle? Le dépôt que Dieu a confié aux croyants et aux croyantes. Et on continue. Lève les mains au ciel et implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soulage nos frères et nos sœurs ouïghours. Vous imaginez un petit peu, aujourd'hui en 2018, on les met dans des camps parce qu'ils sont musulmans et on dit qu'on fait ça pour les rééduquer. Les rééduquer, ça c'est rééducation, ça? Ça c'est ce qu'on nous fait croire que c'est une rééducation. Alors que Masakin, ils vivent l'oppression, les tortures et j'en passe. Donc on a dit, partagez l'info. Ils ont surtout réécrit le livre, le Brel. Voilà ce qui devrait être... Ce qui devrait interpeller, c'est qu'ils ont réécrit le livre. Ils ont imposé un livre. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les invocations, les multiplier en prière. Et j'invite mes frères qui sont imams à se pencher sur cette question et à leur tour à être sensibles et à faire dua qunut al-nawazil. Dua qunut al-nawazil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et cela est relaté dans plusieurs hadiths authentiques. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et d'autres, selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam قانت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وفي لفظ للبخاري قانت شهرا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه. Là ici, dans ce hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua al-qunut pendant un mois. Un mois. Et dans une version de lui-même, le Bukhari, il l'a fait lorsque les Qurra, ceux qui connaissaient le Coran, ont été assassinés. Un mois. Vous imaginez, il était triste, alayhi salatu wassalam. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon le Bara ibn Azib, le prophète sallam a fait dua al-qunut dans le Maghrib et dans le Fajr. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a fait qunut al-nawazil, donc le qunut lors des catastrophes, pendant un mois enchaîné. Et c'était pendant Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha et al-Subh. C'était à chaque fois qu'il disait Sami Allahu liman hamida de la dernière rak'a. Il faisait dua contre les ennemis. Vous avez entendu ce qu'il dit, hein. Donc, Konut, Zelzel, là, je sais pas ce qu'il raconte. Donc, il y avait une prière spécifique que faisait le prophète, hein, qui n'a pas foulé cette terre, enfin bref, pour se défendre contre les ennemis. Si Dieu, Abou Anas, si Dieu te dit, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, pourquoi est-ce que tu veux faire une prière spécifique alors que Dieu lui-même te dit, celui qui m'invoque, je suis prêt à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Donc pourquoi tu veux passer par des prières écrites dans vos livres sur lesquelles Dieu n'a descendu aucune autorité, alors que Dieu, il est très clair, il t'a dit, invoque-moi, je te réponds. Pourquoi tu veux rendre les choses plus difficiles encore? Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Donc c'est quoi vos hadiths, votre sunna de Mahomet le juif, qui passerait par un autre biais, d'accord, pour pouvoir se défendre contre l'ennemi, alors que Dieu il a dit, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Il n'y a aucune logique en fait. Aucune logique, si ce n'est de vous éloigner de Dieu par leur sunna de merde, leurs livres de merde, leurs savants de merde, leurs écoles de merde et leurs rabbins, c'est-à-dire leurs imams de merde. Voilà. Vous avez vu? Dieu il te parle en direct et oui, il te dit, attends, on a un autre numéro de téléphone, il est surtaxé, mais c'est pour la cause, c'est pour la bonne. C'est complètement délirant, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces salades, ces invocations que vous faites en dehors du livre, alors que Dieu il a dit, si tu t'adresses à moi, je te réponds. Par contre, réponds à mon appel, le dépôt. Vous voyez, il n'y a aucune logique. Donc Allah barik fikum. Voilà pourquoi ils sont dans ce merdier. C'est à cause de leur sunna de merde. Faites revivre cette sunna. Voilà, faites revivre cette sunna. Hein. Le livre, Al-Qur'an al-Hakim, d'accord, écrit par le vivant,
Et ils veulent faire revivre, faites-la revivre. Donc déjà, leur sunna, elle est morte. Elle est morte une fois déjà, puisqu'il dit faites-la revivre. Donc elle est morte. Ils veulent lui donner un nouveau souffle. Kun fayakun. Et dua Qunut al-Nawazil. Concernant Qunut al-Nawazil, ici on a plusieurs avis. L'imam Malik, rahimahullah, de son côté, le Qunut ne se fait que pour la prière de Subh. C'est comme si qu'ils disaient quelque part, ils disent bon, Dieu nous dit que si on l'invoque, il nous répond. D'accord? Il en a parlé. Vous avez vu, il a distingué, enlevé carrément la fin du verset qui parle du dépôt. D'accord? La condition sine qua non. C'est comme si qu'ils disaient bon, ok, bon, Dieu il a fait une promesse, mais bon, on va passer quand même par Mohammed. C'est plus sûr. Vous avez vu? Subhanallah, la relation qu'ils ont avec Dieu, c'est mal élevé. C'est quand même incroyable que Dieu te dit qu'il est disposé à te répondre, mais non, il préfère passer quand même par leur divinité. Allez-vous adorer les anges et les prophètes? Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu le dit? Ils ne croient en Dieu que par leur divinité. Subhanallah. Quand tu leur parles de Dieu seul, ils n'y croient pas. Dès qu'ils associent leur divinité, leur cœur s'apaise. Mais si c'est fait dans d'autres prières, cela n'est pas annulé. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il dit que ça se fait dans les prières. Bon, après, vous avez la divergence, hein, qui ont besoin de toujours tout compliquer. Alors, la salat, la konut, je sais pas quoi, là. Voilà, c'est bon, il y a des heures, tu vois, à laquelle faut la faire. Voilà, ils sont tout le temps en train de charger leur mule, tu vois. Et en attendant, ben voilà, ils se font massacrer, humilier, piétiner. Subhanallah. À voix haute, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed se rejoignent plus ou moins dans leurs opinions en disant que ça se fait dans toutes les prières. Dans toutes les prières. Même avec leurs conneries, ils ne sont pas d'accord. Entre eux, t'imagines? Imagine. Subhanallah. Ils suivent 36 chemins. Subhanallah. Celui qui me soutient, c'est Dieu qui le dit dans son livre, celui qui me soutient, je lui montrerai ma voie. Ils ne veulent pas prendre cette voie, ceux qui nient, d'accord, le combat que Dieu a prescrit, d'accord, notamment contre ces Chinois qui se sont alliés à l'Iran et à la Russie, qui sont en train de faire des essais, tu vois, en pleine mer. Qu'est-ce que font les Iraniens aux côtés des Chinois qui ont réécrit le livre? Je résume en disant 1. On partage la vidéo. 2. On fait des invocations, on fait revivre Dua Qunut al-Nawazil. Voilà. Également, Allah yabarik fikum, celui et celle qui a une piste pour les aider, fi sabilillah. J'en ai une, moi. Nader Abou Nas, et c'est pour ça que Dieu m'envoie. D'accord? Vous vous rappelez, d'accord, à l'unicité de Dieu. Tous les messagers de Dieu, tous, ont été inspirés, d'accord, à inviter, d'accord, les croyants et les croyantes à la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà. Voilà la solution à votre merdier. Voilà. Dieu l'a dit, croyez-vous que nous nous comportons avec les négateurs, les associateurs, les mécréants, comme avec les croyants? Subhanallah al-azim. En donnant de son argent, qu'il le fasse. Et bien là, je vais vous laisser En donnant de son argent. Voilà. d'une association qui vous On permet renfloue les caisses, c'est les restos du cœur. de les aider. Halal. À nous d'être sensibles quand on voit nos frères et nos sœurs qui sont lésés, qui sont opprimés partout dans le monde. Le musulman sait que la Ummah entière représente un seul corps. C'est une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui accourt à la fièvre et à la veille. Et on sait, comme l'a dit le prophète sallam, que le croyant pour le croyant est comme une construction, un seul édifice, dont toutes les parties se soutiennent, et le prophète sallam a croisé ses doigts de la sorte. Pour terminer, faites connaître un maximum cette cause, la cause des Ouïghours, afin que les gens soient sensibles et qu'on en parle et que ça fasse tellement de bruit qu'il y ait des nouvelles mesures prises pour les soulager au niveau politique, au niveau humanitaire, etc., etc., etc. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les soulage de leur détresse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit toujours sensible aux nobles causes, aux causes des opprimés, des personnes lésées, des personnes qui souffrent partout dans le monde. Dieu dit, la subversion, d'accord, est plus grave que le meurtre.
l'égarement est plus grave que le meurtre. Tu vois? C'est-à-dire, Abu Anas, tu es pire, tu es bien pire que le gouvernement chinois qui a réécrit le livre. D'accord? Qui tue, qui massacre, etc. Dieu dit l'égarement, c'est bien pire encore, à ses yeux. سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يربط Gloire على et pureté à lui, rien ne lui ressemble. قلوبهم. أسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. Tais-toi avec tes invocations. Vous avez entendu, voilà ce que je voulais que vous entendiez. Voilà l'incohérence, aucune logique. Le Coran est attaqué de face. Ils l'ont réécrit carrément et ils distribuent des livres, d'accord, de rappel réécrits de leurs propres mains. Pas un mot, pas un mot. Ils refusent le combat. Ils le refusent. Ils pleurnichent pour vous donner le sentiment d'aimer Dieu, d'aimer son prophète, d'aimer ses livres, d'accord. Mais quand il faut être présent, d'accord, quand il faut répondre à l'appel, quand il faut répondre à la prescription de Dieu, c'est-à-dire le combat, quand on t'attaque pour ce que tu es, quand on attaque sa parole, d'accord, injustement, d'accord. Les mecs, ils sont planqués. Bon, ils t'envoient toujours un lien pour que tu donnes un billet, tu vois, et ils vont faire quoi avec ça? Ils vont acheter de la viande halal, hein? Vous allez faire quoi avec cet argent, Nader Abou Anas? Hein? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que ça va changer, d'accord? De récolter de l'argent, je ne sais pas, acheter des godasses, des couvertures, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Ces gens qui vous demandent, qui vous appellent à faire revivre une des sunnas du prophète, qui n'a jamais foulé cette terre. D'accord? Alors que Dieu dit, celui qui m'interroge, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon appel. Mais non, apparemment, la parole de Dieu, le soutien de Dieu ne suffit pas. Ils préfèrent quand même passer par la sunna de leur prophète. C'est devant vos yeux. Voilà le savoir de ces gens, leur science, leur crainte à l'égard de Dieu. Dieu dit, ne les craignez pas. Je suis plus digne d'être craint. Subhanallah al-Azim, ça veut dire que c'est une insulte d'aller chercher protection en dehors de celle de Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-Azim. Quand même incroyable. Diamant, tu bosses? Je peux te prendre le livre? Je vais lire un petit peu et puis je te le redonne. Merci. Bon, on va rester là-dessus. Tu es en train de travailler sur le chapitre 2. Bon, on y reste. Voilà, on va rester là-dessus. Je comptais l'ouvrir, mais... Diamant me l'a donné à cette page parce qu'elle est en train de bosser dessus. On va lire un petit peu, puis je vais vous laisser, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ha mim ayn sin qaf. Verset 179 du chapitre 2. Al-Baqarah. Vous avez dans la loi du talion une garantie de vie aux gens doués de cerveau. Peut-être seriez-vous pieux. Il vous a été prescrit, si la mort se présente à l'un de vous, et qu'il laisse après lui quelques biens, de faire un legs en faveur des deux géniteurs et des proches selon la bonne coutume. Cela est un devoir pour ceux qui craignent Dieu. Celui qui introduit des substitutions après l'avoir entendu, le péché n'en incombe qu'aux acteurs de ces substitutions. Dieu est parfaitement audient et sachant. Celui qui craignant quelques iniquités ou péchés de la part du testateur répare ce tort entre les héritiers n'a aucun péché de ce fait. Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux. Un nombre compté de jours, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage. Un nombre équivalent d'autres jours, malade ou en voyage, Dieu dit tout simplement, il suffit d'écouter. Rendez un nombre équivalent de jours où vous n'avez pas jeûné, parce que Dieu, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Tu es malade ou tu es en voyage, Dieu te veut. Nous avons prescrit aucune source de gêne ou d'embarras en religion. Donc tu es malade, Dieu dit, c'est pas grave, tu remettras ce jour, et si tu es en voyage, tu remettras également ce jour. Un nombre compté de jours, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d'autres jours. À ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue. Là, on passe à autre chose. Contrairement à ces mosquées-là,
de Judas qui nous disent depuis 30 ans des conneries. À ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue, donc à ceux qui seraient éprouvés par une trop grande fatigue concernant le jeûne, voilà ce que Dieu dit. Et là, on ne parle plus du malade ou de celui qui voyage. Ça, c'est réglé. Une compensation consistant à nourrir un miséreux. Chaque jour, tu nourris un miséreux. D'accord ? Celui qui est volontaire pour davantage, c'est encore mieux pour lui. Mais, et Dieu il insiste, mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez. Et Dieu il dit, si le jeûne, du mois du Ramadan, il t'est pénible pour toi, ça c'est entre toi et Dieu, tu n'as pas à demander à qui que ce soit, d'accord ? Si tu dois ou si tu peux ou pas jeûner, c'est toi qui le sais, c'est ta relation avec Dieu, d'accord ? Et ce qu'il y a entre toi et Dieu, c'est ta sincérité. Donc si tu es sincère, tu feras tout pour jeûner. Si vraiment ça t'est pénible, quelle que soit la raison, elle te regarde. C'est pas aux imams de te dire oui, non, là c'est trop, faut t'exagérer. C'est toi qui sais. C'est un rapport de sincérité. Dieu dit si vraiment tu en éprouves une très grande difficulté, d'accord ? Nourris un pauvre. Et Dieu dit, mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez. Subhanallah al-Azim. Et il le dit avant, il dit, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux. Jeûner nous rapproche de la piété. Ça Dieu dit, c'est meilleur pour vous. Mais Dieu il est le très miséricordieux, il sait que pour certains, c'est leur épreuve, c'est le mois du Ramadan est compliqué. Qui est certainement le mois de septembre, on verra d'ici là. Que Dieu nous montre nos rites comme il les a montrés à notre bien-aimé Ibrahim. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Le mois de Ramadan où a été descendu le Coran comme bonne direction pour les humains et comme preuves évidentes de la bonne direction et du discernement parfait. Que celui d'entre vous qui constate la naissance du jeûne du mois, que celui d'entre vous qui constate la naissance du mois de jeûne, de ce mois, le jeûne, parce que, bref, je vous le relis. Celui qui est malade ou en voyage. Donc, ça, que celui d'entre vous qui constate la naissance du mois, le jeûne. Celui qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d'autres jours. Dieu ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l'aisance et la facilité, et afin que vous accomplissiez la totalité des jours convenus et que vous proclamiez la grandeur de Dieu, pour vous avoir bien guidé, et peut-être remercieriez-vous. Dieu dit, peu de gens remercient Dieu. Si mes esclaves, mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, répondant à l'appel de qui appelle quand il m'appelle. Qu'il réponde donc à mon invitation. Et qu'il croit à moi, peut-être reviendra-t-il sensé. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Eux, ils enlèvent. D'accord ? La clé, d'accord, de l'acceptation, d'accord, des invocations, c'est de répondre au dépôt que Dieu nous a confié, qu'ils ont majoritairement tous balancé derrière leur dos. Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles vous sont un vêtement et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu a su que vous trahissiez vous-même. Il a accepté votre repentir et vous a pardonné. Désormais, Désormais, approchez-les et cherchez ce que Dieu a préécrit pour vous. Comme jouissance, ils l'ont mis entre parenthèses. Mangez et buvez jusqu'à ce que l'aube vous permette de distinguer le fil blanc du fil noir. Donc, c'est pas un fil blanc et un fil noir, on est bien d'accord. Il faut regarder à l'horizon. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne les contactez pas pendant que vous observez une retraite rituelle dans la mosquée. Telles sont les limites de Dieu. Ne les approchez point. C'est ainsi que Dieu expose clairement les versets aux humains. Peut-être seront-ils pieux. Donc, ne les approchez pas. D'accord ? Telles sont les limites de Dieu. Ne les approchez point. C'est ainsi que Dieu expose clairement les versets. Donc Dieu dit, quand vous êtes en retraite spirituelle, dans les mosquées, n'approchez pas vos femmes. Personne fait des bisous à sa femme dans la mosquée. On est bien d'accord, hein ? Tu fais pas un bébé à ta femme dans la mosquée. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et ne mangez pas
vos biens entre vous injustement et ne les donnez pas aux juges. Vous mangez une partie des biens des autres, en pur péché, alors que vous savez que vous êtes dans votre tort. Il t'interroge sur les croissants de lune, dit, ce sont des éléments de comput pour les gens et pour le pèlerinage. La dévotion ne consiste pas à entrer dans des maisons par leur dos, mais la dévotion est le fait de celui qui est pieux. Entrez dans les maisons par leurs portes et craignez Dieu, peut-être récolteriez-vous le succès. Combattez sur le chemin de Dieu, pour la cause de Dieu. Ceux qui vous combattent et n'agressez point. Dieu n'aime point les agresseurs. Combattez, Dieu dit, ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas les agresseurs. Vous voyez bien que le combat, il est prescrit. D'accord ? Le combat est prescrit. Et c'est pas le combat que les mosquées nous ont vendu, le djihad et tout ce qu'on veut, tu vois. Il n'y a pas de combat qui agresse les gens, nulle contrainte en religion. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Tu n'es pas là pour contraindre les gens à croire. Que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Le rappel profite aux croyants, pas aux mécréants, etc. Il y a plein de... Mais Dieu dit, si on vous agresse, levez-vous. C'est un ordre. D'accord ? Les Chinois, ils ont réécrit un livre, il faut se lever et leur dire. Voilà. Sinon, c'est accepter qu'on peut avoir un Coran dans chaque nation, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, il réécrit le livre, et puis on a autant de Corans que de pays, en fait. Tout ça est complètement délirant, tu vois. Donc, les mosquées nous appellent à pleurnicher et à aider des petits humains, d'accord, et tourner le dos à la parole. Tu peux pisser sur le livre, ils n'en ont rien à foutre. Combattez sur le chemin de Dieu. Ceux qui vous combattent, et n'agressez point. Dieu n'aime point les agresseurs. Et Dieu dit que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Même dans le combat, d'accord, Dieu dit, c'est pas parce qu'ils vous haïssent qu'il faut que vous soyez injuste. Tuez-les là où vous les trouverez, expulsez-les d'où ils vous ont expulsés. Cherchez à détourner les gens de leur foi. Et pire que de les tuer, ne les combattez pas près de la mosquée sacrée jusqu'à ce qu'ils vous y combattent. Et s'ils vous combattent, tuez-les. Tel est le châtiment des négateurs. Vous avez vu ? L'égarement est pire que le meurtre. S'il cesse, Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. C'est ce que fait Nader Abou Anas. Il égare les gens. Il prend leur âme, en fait. Combattez-les afin qu'il n'y ait plus de foyer de subversion et que la religion soit exclusivement à Dieu. Quand le combat il est mené par les ennemis, Dieu l'a dit, à partir de là, qu'il n'y ait plus de foyer de subversion. Fini. Qu'il reste la seule et unique religion acceptée par Dieu. Celle de notre bien-aimé Ibrahim. Dieu dit celui qui suit notre religion que celle d'Abraham et se qualifie lui-même de malade mental. D'accord ? Donc à partir du moment où ces gens se lèvent au nom de leur livre et qui combattent la parole de Dieu, à partir de maintenant, Dieu dit plus de foyer de subversion. Fini. Combattez-les là où ils se trouvent. Ils ont déclaré la guerre. Ils vont voir quel est le prix de leur menace et de leur désobéissance. D'accord, au créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Moi sacré pour moi sacré dans les choses sacrées, le talion. Celui qui commet contre vous une agression, commettez contre lui une agression pareille. Craignez Dieu et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Dépensez pour la cause de Dieu. Ne vous jetez pas de vous-même, jetez pas de vous-même dans la perte. Et faites le bien. Dieu aime. Et faites le bien, Dieu aime les bienfaiteurs. Je sais pas, il y a le 3, je sais pas, il y a un chiffre 3, je sais pas s'il faut là. Bref. Accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour Dieu. Si vous avez quelques empêchements, faites offrande de ceux que vous pouvez comme victimes. Ne vous coupez pas les cheveux jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit licite de son immolation. Pour celui d'entre vous qui est malade ou qui risque quelques méfaits à cause de sa tête, une compensation sous forme de jeûne, d'aumône ou de sacrifice animal. Une fois que vous êtes en sécurité, il incombe à celui qui a joui des avantages du petit pèlerinage en attendant d'accomplir le grand, de faire un sacrifice animal selon ses moyens. S'il n'en a pas les moyens, il doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 à son retour chez lui. Ce sont là 10 jours entiers et ce sont pour celui dont la famille ne réside pas à la Mecque. Craignez Dieu et sachez que Dieu a le châtiment sévère. Le pèlerinage se fait en des mois bien connus, celui qui s'y est astreint à accomplir le pèlerinage. Point de rapport sexuel, point d'immoralité et point de dispute dans le pèlerinage. Tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait.
Prenez avec vous votre viatique. Et le meilleur viatique est certainement la piété. Craignez-moi, ô gens doués de cerveau. Ce ne sera nullement pour vous un péché de rechercher quelques bienfaits de la part de votre Seigneur. Dès que vous déferlez du mont Arafat, évoquez Dieu auprès du repère sacré et pensez à lui comme il vous a mis sur le droit chemin, bien que vous fussiez auparavant parmi les égarés. Puis déferlez du point d'où les gens ont déferlé et invoqué le pardon de Dieu. Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Une fois que vous avez accompli vos rites, pensez à Dieu comme vous pensez à vos pères, ou bien plus encore. Parmi les humains, il en est qui disent « Notre Seigneur, donne-nous ici-bas. Il n'a dans notre monde aucune part. » Il en est qui disent « Notre Seigneur, donne-nous dans ce monde un bienfait, et dans l'autre monde un bienfait, et préserve-nous du châtiment du feu. » Il y en a qui demandent juste une part de ce monde. Ceux-là ont une part selon leurs acquis et Dieu, à le calcul rapide. Évoquez Dieu un nombre compté de jours. Celui qui précipite son retour au bout de 2 jours ne commet aucun péché, et celui qui le retarde n'en commet aucun. Celui du moins qui a craint Dieu, craignez Dieu, et sachez que vous serez conduits en masse vers lui. Parmi les gens, il en est qui est dont le parler te plaît dans ce monde, et qui prend Dieu à témoin de ce qui est dans son cœur, alors que c'est le chicaneur le plus irréductible. Et lorsqu'il est au pouvoir, il fait tout ce qu'il peut pour semer la corruption sur terre et pour anéantir le labour et la lignée. Dieu n'aime point les corrupteurs. Lorsqu'on dit la lignée des croyants, lorsqu'on lui dit, crains Dieu, il sentait alors par orgueil dans son péché. Il lui suffit, comme châtiment d'avoir l'enfer et quel bien mauvais lieu de repos. Parmi les humains, il en est qui vend son âme pour obtenir la satisfaction de Dieu. Dieu est plein de compassion pour ses esclaves, ses serviteurs. Ô vous qui avez cru entrer pleinement et sans réserve dans la paix, ne suivez point les pas de Satan. Il est assurément pour vous un ennemi déclaré. Si vous glissez dans l'erreur après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors que Dieu est puissant et sage. Attend-il donc absolument que leur vienne Dieu dans des masses d'ombre du nuage? Attend-il donc absolument que leur vienne Dieu dans des masses d'ombre du nuage en même temps que les anges? Il s'en est alors fait d'eux, et c'est à Dieu que sont retournées les choses. Demande aux fils d'Israël combien nous leur avons apporté des signes évidents. Celui qui dénature le bienfait de Dieu, après qu'il lui est parvenu, Dieu a certes le châtiment sévère. On a embelli aux yeux des mécréants la vie de ce monde, et ils se moquent de ceux qui ont cru. Mais ceux qui ont été pieux sont au-dessus d'eux, le jour de la résurrection. Et Dieu accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les gens formaient une seule communauté, Dieu. Envoya alors les prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs. Il fit descendre avec eux le livre. En toute vérité et justice, il fit descendre avec eux le livre. Ils descendent bien avec le livre. Afin qu'ils soient arbitres entre eux, dans leur sujet de désaccord. Seuls furent en désaccord à son sujet, ceux-là même à qui il a été apporté après avoir reçu les preuves évidentes à cause de l'injustice qu'il régnait entre eux. Dieu guida avec sa permission ceux qui avaient cru vers cette partie de la vérité qui faisait l'objet de leur désaccord. Dieu guide qui il veut sur une voie rectiligne. Avez-vous donc estimé que vous alliez entrer au paradis sans qu'il vous arrive jusqu'à ce jour la même chose que ceux qui sont passés avant vous? Ils furent en effet touchés par les calamités et la misère, et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dirent: quand donc viendra le soutien de Dieu pour notre victoire? Le soutien de Dieu est certainement très proche. Il te demande où doivent aller leurs dépenses. Dis tout ce que vous dépensez comme bien. Et pour les deux géniteurs, les proches, les orphelins, les miséreux et l'étranger de passage, tout ce que vous faites comme bien, Dieu le sait parfaitement. On vous a prescrit l'obligation du combat. Et c'est une chose que vous n'aimez guère. Or, il se peut que vous aimiez une chose. Alors, quel est votre bien? On vous a prescrit l'obligation du combat. Et c'est une chose que vous n'aimez guère. Or, il se peut que vous n'aimiez pas une chose. Alors, quel est un bien? Il se peut que vous aimiez une chose.
alors qu'elle est un mal. Dieu sait, et vous ne savez point. Il t'interroge sur le mois sacré. Y est-il permis de combattre? Dis, combat y est un grand péché, et repousser les gens du chemin de Dieu qu'on renie. Combattre y est un grand péché, et repousser les gens du chemin de Dieu qu'on renie. Les repousser de la mosquée sacrée, et en expulser ses familles sont pour Dieu un des plus grands péchés. La subversion est pire que le meurtre. Ils ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent, s'ils peuvent, de votre religion. Celui d'entre vous qui se détourne de sa religion et qui meurt en mécréance, cela voit leurs œuvres annihilées dans ce monde et dans l'autre. Ceux-là sont les gens du feu. Ils y sont immortels. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont exilés et ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là espèrent une miséricorde de Dieu. Et Dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et le jeu. Il dit, il y a en eux un grand péché et des profits pour des gens. C'est pas le mot péché, c'est il y a un grand mal en réalité. Il y a en eux un grand péché, il y a en eux un grand mal et des profits pour des gens, pour les gens. Et leur péché est plus grand que leur profit. Ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser, dis, ce qui vous est aisé de donner. C'est ainsi que Dieu expose clairement les versets. Peut-être méditeriez-vous. Donc ceux qui disent que l'alcool est interdit, tant pis pour vous. J'ai envie de dire. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement les versets. Peut-être méditeriez-vous sur la vie de ce monde et sur la vie ultime. Il t'interroge sur les orphelins. Dis, il vaut mieux leur corriger leurs erreurs. Si vous voulez, si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères, et Dieu sait reconnaître celui qui corrompt et celui qui réforme. Si Dieu avait voulu, il les aurait surchargés. Dieu est certes puissant et sage. N'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient. Une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice, même si elle vous a plu. Ne donnez pas vos femmes en mariage aux associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Un esclave croyant est bien meilleur qu'un associateur, même s'il vous a plu. Cela appelle à l'enfer, et Dieu appelle au paradis, et la rémission des péchés avec sa permission. Il expose clairement ces versets aux gens, peut-être se rappelleront-ils. Il t'interroge sur les menstrues, dit, c'est une source de mal. Ne fréquentez pas les femmes pendant leurs règles, et ne les approchez point jusqu'à ce qu'elles redeviennent pures. Une fois qu'elles ont fait leurs ablutions, abordez-les par où Dieu vous l'a ordonné. Dieu aime ceux qui ne cessent de se repentir, et il aime ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous un labour. Visitez votre labour, comme s'il vous plaît, et faites-vous précéder par vos bonnes œuvres. Craignez Dieu. Sachez que vous êtes appelés à le rencontrer et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Demandez aux agriculteurs le travail qu'il faut et l'amour qu'il faut pour la terre pour que les bons fruits poussent. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit vos femmes sont pour vous un labour. Hein. Sur le plateau télé, on a entendu un tas de gens dire regardez ce que dit le livre, la femme est un champ de labour. Va te la baiser quand on a envie si tu veux. Tu vois. Va demander aux paysans l'amour et le travail qu'il faut pour avoir un bon champ. Tu vas comprendre ce qu'il faut comme effort et comme amour, d'accord, à l'égard de ta femme pour que ensuite, tu vois, elle sente. Ne faites pas de Dieu un empêchement pour vous de vous délier de serments. Ne faites pas de Dieu un empêchement pour vous de vous délier des serments, vous interdisant de faire le bien, d'être pieux et de faire la paix entre les gens. Dieu est parfaitement audient et sachant. Dieu ne vous fait pas grief du contenu verbal de vos sermons, mais ce que vos cœurs ont acquis. Et Dieu est absoluteur et plein de mansuétude. Bon, j'ai un petit peu du mal à lire, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Oui, sur Al-Baqarah, il faut une semaine pour la lire. D'accord. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Je commence à peiner pour lire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, voilà, je voulais mettre le point d'honneur sur le fait que le gouvernement chinois, aujourd'hui, fait ce que le judaïsme politique essaie de faire en France. Apparemment, en Chine, ils ont fait le travail, d'accord. Et les mosquées, si tu les appelles, ils vont dire ah bon, c'est pas, qu'est-ce qui se passe, ils sont voilà. Par contre, il faut récolter de l'argent pour aller aider leurs frères et leurs sœurs. Et aucune calamité ne vous touche
sans l'accord de Dieu. Verset 11 du chapitre 64, me semble-t-il. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. Aucune remise en question. Aucune. D'accord? Regardez ceux qui s'octroient des diplômes. C'est moi qui purifie par la foi. Et vous ne subirez pas l'injustice de la grosseur d'un fil. C'est une promesse de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Quand il a parlé, il a parlé. D'accord? L'encre elle est sèche, le livre il est fermé et la plume elle est rangée. Subhanallah al-Azim. D'accord? Et Dieu seul a accès à la plume. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Il n'est pas contraint à ses propres lois. D'accord? Ils n'en ont rien à foutre. Tu peux pisser sur le livre. C'est le dernier de leurs soucis et ils vous vendent tout le temps leur sunna de merde. D'accord? Voilà pourquoi Dieu ne vous entend pas. Verset 30 du chapitre 25. Seigneur, ma Oumma a fait de ce livre une chose délaissée. Voilà. Voilà. Vous croyez en Dieu à travers vos divinités. Dis, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront certainement Dieu. Allah. Mais dès que tu parles de Dieu seul, subhanallah al-azim, Dieu dit, on va s'arrêter là, c'est juste une petite, celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre, qu'il réponde à mon appel. Qu'est-ce que c'est que vos salades de merde, d'accord? Spécifique, là, salade, quand vous avez un projet ou je ne sais quoi, il y a faire, je ne sais plus comment on appelle ça, la prière de la consultation. Voilà. Là, il y a la prière pour se protéger de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Qu'est-ce que c'est que ces innovations? Qu'est-ce que c'est que cette science? D'accord? D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette volonté de vouloir faire revivre la sunna? Alors que Dieu, il a dit, tu m'invoques, je te réponds à mon appel. Vous voyez, où il n'y a aucune logique, ils passent leur temps à faire taire Dieu avec leur sunna de merde. Voilà. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants. L'avenir appartient aux pieux. L'avenir appartient au lendemain. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah.